Aujourd'hui, nous allons réaliser une étude statique en utilisant la résolution torsorielle. C'est-à-dire que nous allons utiliser un outil mathématique, les torseurs statiques. Donc l'objet de cette étude statique est l'utilisation d'une pédale de frein. Cette pédale de frein va actionner un câble qui va lui-même actionner donc des l'étrier de frein pour freiner et ralentir donc le véhicule. L'objectif donc de cet exercice est de dimensionner le câble de frein. Le câble de frein qui est entouré ici sur votre écran. En effet, lorsque nous allons appuyer sur la pédale, comme indiqué sur le schéma, nous allons tirer donc sur le câble et il faut que le câble puisse résister à cet effort-là. Donc, en utilisant cette étude statique, nous allons pouvoir déterminer l'action au niveau du câble de freinage et donc pouvoir dimensionner le diamètre du câble, mais aussi connaître le type de matériau que nous allons devoir employer pour la fabrication de ce câble. Ensuite, nous allons faire des hypothèses avant de réaliser cette étude statique. La première, les poids des pièces sont négligés, donc on ne va pas prendre en considération le poids des pièces. Les liaisons sont considérées comme parfaites. Le câble conserve toujours la même direction au cours du freinage. Les points A, B et C sont inscrits dans le même plan BXY, c'est-à-dire que B est le centre du repère du plan XY. La force exercée par le pilote reste perpendiculaire à la pédale au cours du freinage. Ensuite, donc, nous allons étudier les données fournies par l'énoncé. Première chose, nous avons un effort au niveau du point A qui est orienté verticalement vers le bas et qui fait 50 newtons. Ensuite, il existe une liaison pivot de centre B. Cette liaison pivot concerne la pédale de frein qui est en liaison pivot par rapport au châssis repéré 0. Et enfin, l'action du câble de frein sur la pédale de frein qui va se faire au point C. Première étape de la résolution de l'étude statique est donc d'isoler une pièce ou un ensemble de pièces. Pour notre exercice, nous allons isoler la pédale de frein repérée numéro 1. Ensuite, nous allons faire ce que l'on appelle le bilan des actions mécaniques extérieures sur la pièce que nous avons isolée, c'est-à-dire la pédale de frein repère numéro 1. Donc au cours de cette étape-là, nous allons étudier tous les efforts qui vont agir sur la pédale de frein numéro 1. Le premier, c'est toujours l'effort que nous connaissons, c'est-à-dire l'effort F qui est au point A, qui est donc vertical et dirigé vers le bas. Il a une intensité de force de 50 newtons. Deuxième effort, le point B. Donc sur le schéma, nous voyons très bien qu'il n'y a aucune information qui concerne donc cet effort-là, ce qui explique tous les points d'interrogation pour la ligne B. Dernière ligne, donc l'effort au point C qui va concerner le câble de freinage. Au moment où nous appuyons sur la pédale de frein en A, étant donné que nous sommes en statique, le système est donc en équilibre, et pour que le système soit en équilibre, au moment où on appuie sur la pédale A, le câble va résister et donc proposer un effort qui va être orienté de façon oblique et dirigé vers le haut et vers la gauche. C'est pour ça que je me suis permis de mettre ces informations connues. Évidemment, l'intensité de l'effort de la pédale de frein n'est pas connue. Ensuite, nous allons nous pencher sur les actions mécaniques extérieures, les trois que nous venons de lister. Première action, l'action au point C, qui va donc concerner le câble de frein. Et donc, au point C, nous allons avoir l'effort du câble de frein sur la pédale de frein. Nous avons ici la représentation donc du torseur de l'effort C au point C. Donc, à cet endroit-là, nous avons juste un câble qui est attaché au point C, qui est orienté de façon oblique, qui nous donne donc au niveau des résultantes un effort sur l'axe des X et un effort aussi sur l'axe des Y, et en Z, 0. Au niveau des moments, il n'y a que des zéros, étant donné que nous n'avons pas de moments résistants pour n'importe quel axe, que ce soit le X, Y ou Z. Ensuite, l'action au point B, qui va concerner finalement l'axe du pivot de cette pédale de frein. Qui dit
liaison pivot dit forcément, nous allons étudier ce torseur d'abord d'un point de vue cinématique. Donc concernant le torseur cinématique, nous voyons bien qu'il n'y a qu'une seule mobilité, la rotation autour de l'axe Z, ce qui implique pour notre torseur statique, toutes les données vont être inversées par rapport au torseur cinématique. Enfin, nous allons pouvoir déterminer entièrement le torseur de l'effort B au point B, qui va donc ressembler à X, Y, Z par rapport à notre modèle statique, et LB-MB0, qui va également être issu du torseur statique représenté ici. Et enfin, dernier effort, l'action au point A, donc finalement l'effort sur la pédale. Donc ici, c'est comme si nous avions une liaison ponctuelle, donc il n'y a qu'un effort sur qu'un seul axe. C'est pour ça que nous avons donc une résultante, une composante sur l'axe Y pour notre effort. Et au niveau des moments, aucune résistance au niveau des rotations, donc pas de moment mécanique. Une fois avoir fait le bilan des actions mécaniques extérieures, une fois avoir établi les torseurs de chacun de ces efforts à leurs points respectifs, nous allons pouvoir établir donc le principe fondamental de la statique, qui consiste finalement à dire que lorsque nous avons un système mécanique, ou alors une pièce mécanique qui est en équilibre, alors la somme de ces efforts est égale à 0, mais aussi la somme du moment de ces efforts appliqués à un point, que l'on va voir tout de suite, est également égale à 0. Alors justement, à quel point allons-nous reporter les moments de ces efforts? En cours, nous avons vu ensemble qu'il faut reporter les moments des efforts au point où il y a le plus d'inconnus. Si on regarde le tableau récapitulatif, nous nous rendons compte que l'effort B est le point où il y a le plus d'inconnus. Donc c'est sur ce point où nous allons reporter tous nos moments. Nous allons appliquer le principe fondamental de la statique. Première implication donc, du PFS, du principe fondamental de la statique, c'est la somme des efforts doit être égale à 0. Ça va donc nous donner C plus B plus A, donc l'effort au point C plus l'effort au point B plus l'effort au point A est égal à 0. Ce principe fondamental de la statique implique également, si notre système est en équilibre, que la somme des moments de ces efforts est égale à 0. Alors il y a toujours quelque chose de compliqué dans cette équation-là. En fait, je vous ai mis des couleurs pour vous montrer que on peut s'appuyer sur la première formule pour exprimer les moments. En effet, à chaque fois, vous allez juste rajouter moment et le point B. Pourquoi? Parce qu'on reporte nos moments au point B. Voilà. Sinon, ça ressemble exactement à la formule du dessus, hein. C plus B plus A égale à 0. Donc, ce qui va nous donner trois équations pour les efforts, parce que les efforts sont exprimés sur l'axe X, Y et Z, mais même chose pour les moments. 3 équations, 6 équations mathématiques qui vont nous permettre de résoudre ce système-là. Alors, on vous rappelle que lorsque nous avons un torseur qui est appliqué à son point, si nous voulons le reporter au point O, nous allons avoir une expression mathématique qui va ressembler à ça, c'est-à-dire le moment au point O de ce vecteur au point A va être le moment au point A plus le vecteur OA, donc les coordonnées vectorielles de ce vecteur OA, dans l'espace ou dans le plan, produit vectoriel, la résultante au point A, c'est-à-dire XA, YA, ZA. On rappelle ici l'équation de nos moments qui doit être égale à 0, reportée au point B. Et donc on va appliquer ce cours-là en mettant donc que le moment au point B de l'effort C, ça va être le moment au point C, plus le vecteur BC, toujours en premier B, le point où nous allons reporter nos moments. C, c'est le moment qui était au point C, donc BC, vectoriel, résultante au point C. Donc même chose pour le moment au point moment au point B plus BB, parce que en fait, là on va reporter du point B au point B, donc on va voir qu'il y aura une particularité ici. Et enfin pour le dernier moment, c'est-à-dire le moment au point B de l'effort A, c'est le moment au point A plus BA, vectoriel, résultante au point A. Et tout ceci devra être égal à 0.
Effectivement, la somme des moments au point B des efforts qui sont appliqués à la pièce que nous avons isolée, c'est-à-dire la pédale de frein repérée numéro 1, doit être égale à 0. Nous avons vu aussi, pour chacun des moments, comment les reporter en un point. Ici, nous allons tout d'abord nous occuper du moment reporté au point B de l'effort C. L'effort C qui est donc le câble de frein qui tire sur la pédale de frein. Alors, on avait vu que ça ressemblait à ça. Je rappelle le torseur au point C de l'effort C. Le moment au point C, ben, nous le voyons bien, effectivement, ici, il est égal à 0. Donc plus le vecteur BC. Alors, pour rappel, les coordonnées d'un vecteur, ça a des composantes donc en x, y et z. La composante en x, c'est xc moins xb. Même chose pour y, yc moins yb. Pareil pour z, zc moins zb. xc moins xb, donc si on se réfère à l'orientation donc de y et de x ici, nous pouvons dire que xc, c'est orienté dans le côté opposé au sens positif de x, hein, donc c'est moins 52. Concernant donc moins 52 pour xc, moins 0, donc ça fait moins 52, moins 0. Pour y, c'est la même chose, c'est yc, donc yc c'est dans le sens positif par rapport à y, donc c'est plus 64 en y, moins le yb c'est 0, donc ça fait 64 moins 0. Concernant z, on a dit que c'était sur le même plan, donc z, il n'y a pas de décalage en z. Ça donne donc moins 52 plus 64 et 0. Donc ce vecteur, nous allons faire un produit vectoriel de ce vecteur sur le vecteur de la résultante au point C. On reprend tout simplement les composantes de la résultante du point C au point C. Alors, pour rappel, un produit vectoriel d'un vecteur sur un autre, ça donne un autre vecteur. Alors, je vous ai donné un peu plus de détails avec des couleurs. Donc, comment est-ce qu'on a obtenu Y, Z', etc. Enfin, comment est-ce qu'on a obtenu ça? Vous voyez, les couleurs correspondent d'ici et ici. Peut-être un moyen mémotechnique que vous pouvez retenir, enfin, qui m'a permis de retenir par cœur ce produit vectoriel, c'est que ici, cela ne concerne que les X et les Y. Et la seule lettre qui n'est pas présente, finalement, c'est le Z. Donc c'est pour ça que ce produit vectoriel va se retrouver en Z. Même chose ici, ça ne concerne que Y et Z, et du coup, ça va. La seule lettre qui manque, c'est X. Donc on va le mettre dans les X. Donc on va reprendre ce produit vectoriel ici. Le 0, bon bah on l'enlève, ça fera toujours 0. Et donc là, on a les X avec les Y, donc c'est celui qui est en jaune qui va se retrouver ici. Les Y et les Z, on va avoir 64 fois 0 moins 0 fois YC, donc 64 fois 0 ça fait 0, 0 fois YC ça fera toujours 0, donc ça concerne donc celui-là ici, donc Y et Z, qui devrait être en X, donc ici on a 0. Ensuite, là dans ma formule, on est censé faire descendre entre guillemets le moins 52 en dessous le 0, et même chose pour le XC, on aurait la même chose, hein. 0 fois quelque chose, ça fait 0, moins quelque chose fois 0, ça fera toujours 0, et placé en Y. Donc, on obtient ceci pour le produit vectoriel. Donc au final, le torseur de l'effort C au point B va ressembler à ça. Maintenant, nous allons nous occuper du moment au point B de l'effort B. Donc, comme tout à l'heure, on reprend la formule vue précédemment. On affiche le torseur de l'effort B au point B. Et on commence à développer la formule. Donc le moment au point B, il suffit de regarder ici, sur le torseur de l'effort B au point B, et on reprend ces valeurs-là. On rajoute donc le plus de la formule. Ensuite, le vecteur BB. Alors, pour aller de B à B, que ce soit en X, en Y ou en Z, il y a 0 de déplacement, puisque c'est le même point. Ensuite, produit vectoriel, la résultante de l'effort au point B, donc on le voit ici sur le torseur. Bon, là, on n'a même pas besoin d'aller plus loin que ça, étant donné que
comme une multiplication, 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Bah, pareil pour le produit vectoriel, qui, je rappelle, s'apparente à un produit, quand même, donc à une multiplication. Donc là, nous connaissons déjà la valeur donc de ce produit vectoriel qui va être 0. Ce qui fait que le torseur au point B de l'effort B ne bouge pas, évidemment, hein. Alors maintenant, si on s'occupe du moment au point B de l'effort A, pareil, on reprend la formule, on reprend donc le torseur de l'effort A au point A. Le moment, on le voit bien, il est égal à 0, plus le vecteur BA, donc c'est toujours XA moins XB, donc XA, c'est le côté positif, c'est 120, moins XB, c'est 0, donc ça fait 120 moins 0, ça fait 120. Y, il n'y a pas de décalage en Y entre A et B, donc ça fait 0, et même chose pour Z. Produit vectoriel, la résultante au point A, qui est donnée sur le torseur de l'effort A au point A. Ensuite, on reprend la formule pour le produit vectoriel, et on détaille. Donc, comme tout à l'heure, le résultat du produit vectoriel entre x et y va se retrouver en z, donc ici. Là, on vérifie, 120 fois ya moins 0 fois 0. Donc ça fait 120 fois ya. Ensuite, y et z, pareil, il y a des zéros ici, donc ça va faire 0. Le 120, si on le descend entre guillemets en dessous du 0, et même chose pour 0, pareil, ça fera donc entre z et x, et le résultat se retrouvera en y, et étant donné qu'on a deux zéros ici, ça va nous donner un produit vectoriel qui sera égal à 0 en y. Ce qui va nous donner pour le torseur de l'effort A reporté au point B, ceci. Dernière étape, la résolution des équations statiques. Alors pour cette partie-là, on va s'appuyer sur le principe fondamental de la statique qui est à l'écran. Alors pour rappel, ça nous donne 6 équations. Et ces équations, on va les développer maintenant. Alors avant de les développer, on va se rappeler que les torseurs tous reportés au point B, c'est ce que l'on a ici sur le principe fondamental de la statique au niveau des moments. On va développer les 6 équations. Première équation, on va s'occuper des résultantes d'abord. Donc on va faire x, y, z dans l'ordre, et même chose après pour les moments, x, y, z. Alors la première équation va concerner donc les x, donc on a xc plus xb plus 0 qui est égal à 0, ça donne ça. Même chose pour les y, donc on a yc, yb, ya égale à 0. En z, il n'y en a qu'une qui est concernée, c'est zb, donc 0 plus zb plus 0 égale à 0, ce qui veut dire que zb est égal à 0. Concernant la quatrième équation, ça va être la composante x des moments, donc 0 plus lb plus 0. Donc même chose que l'équation 3, hein, ce qui donne lb égale à 0. La cinquième équation, même chose, 0 plus mb plus 0 égale à 0, ce qui donne mb est égal à 0. Et enfin, donc, la composante z des moments, donc on a ce bloc-là, plus 0, plus 120 ya, le tout égal à 0. On va également s'occuper donc de cette information-là. Notre effort au point C est à 25 degrés par rapport à l'horizontale. Donc ce qui nous donne donc tangente 25 est égal à moins YC sur XC. Alors pourquoi, bon le tangente je pense que tout le monde a compris, mais pourquoi le moins? Parce qu'en fait par rapport au repère XY que nous avions tout à l'heure, on voit bien que X il est sur les négatifs et Y il est sur les positifs. Donc les deux ont le signe opposé, c'est pour ça qu'on a mis un... Alors ce qui nous donne mathématiquement YC qui est égal à moins tangente 25 multiplié par XC. On va développer l'équation numéro 6. Dans cette équation numéro 6, on remplace directement YC par l'équation numéro 7, ce qui nous fait apparaître du coup XC, XC, et YA. YA, je rappelle qu'on connaît sa valeur, on va voir tout à l'heure. Donc là, il y a un travail donc de factorisation. Donc là, il faut revoir un peu ces mathématiques. On factorise donc XC, avec à l'intérieur que des valeurs qui sont connues. Ensuite, comme on est à l'aise en mathématiques, on sait très bien que
Ce bloc-là, on va le passer en dessous pour isoler l'inconnu, c'est-à-dire XC. Enfin, donc, on remplace YA par la valeur qui est donc moins 50, et on obtient ce résultat-là. Alors maintenant que nous connaissons XC, qui fait moins 150,9 newtons, on va pouvoir déterminer d'autres valeurs. Donc déjà, la première, on va utiliser l'équation numéro 7. On remplace XC par sa valeur, c'est-à-dire moins 150,9, et on obtient YC qui fait 70,4 newtons. Autre conséquence de connaître XC, dans l'équation numéro 1, on va pouvoir déterminer que XB est égal à plus 150,9 newtons. Et enfin, l'équation numéro 2 va nous donner la valeur d'YB, moins 100,9. Alors, je rappelle qu'ici, il faut remplacer YA par moins 50, parce que c'est orienté vers le bas, Y. YC, on a sa valeur, et donc on en déduit YB. Alors, l'effort en C, je rappelle que c'est notre objectif. On doit déterminer l'effort sur le câble. Là, on a une composante en X, on a une composante en Y, mais on doit déterminer la valeur de l'effort. Donc, on rappelle les composantes en X et en Y. On rappelle que pour trouver la norme d'un vecteur par rapport à ses composantes, donc finalement là on a les coordonnées du vecteur C, hein, et donc pour trouver donc la norme, en fait, on fait racine carrée de x au carré plus y au carré. Ce qui va nous donner finalement que l'effort du câble fait 166,5 newtons. Je rappelle que c'est la norme, hein. Là on n'a pas de signe positif ou négatif, c'est la valeur de l'effort. C'est ce que nous recherchons au début de l'exercice.